Добро пожаловать в мой канал. Les recherches pour retrouver le sapeur-pompier disparu ont commencé jeudi. Ce dernier a été emporté par les eaux d'un torrent vers 13h30. Philippe Des et Mazes AFP en images. De nouvelles inondations et avalanches sont annoncées pour vendredi, favorisées par les pluies et vents violents de la tempête Eleanor, qui a fait 3 morts et 1 disparu en France depuis mercredi, et privé de pistes des milliers de skieurs. Le sapeur-pompier volontaire emporté par un torrent ce jeudi est toujours porté disparu ce vendredi matin. 35 sapeurs-pompiers et 3 équipes cynophiles l'ont recherché toute la nuit. L'incident s'est produit alors qu'il intervenait au niveau d'une rivière en crue pour secourir une famille réfugiée sur le toit de sa voiture. Il a été emporté par les eaux déchaînées de la Bréda, entre l'Isère et la Savoie. Plus de 80 personnes sont à sa recherche, a déclaré le ministère de l'Intérieur. D'après la préfecture de la Savoie citée par France Bleu, 2 hélicoptères médicalisés et des moyens nautiques ont été déployés. Depuis mercredi, la tempête Eleanor a également fait 3 morts. Le décès mercredi d'un skieur de 21 ans tué par la chute d'un sapin sur une piste de Morillon Haute-Savoie. Une nonagénaire est morte d'une crise cardiaque à Créambé-le-Don-Isère après que sa maison a été envahie et dévastée par une coulée de boue et d'eau. En Savoie, un agriculteur a été retrouvé mort sous une coulée de neige près de son chalet d'alpage à Bonneval-sur-Arc. 20 personnes ont été également blessées dont 4 grièvement, selon le dernier bilan jeudi soir du ministère de l'Intérieur. Le Figaro fait le point sur la situation météo. Des pluies importantes sur une partie de la France. La journée de vendredi sera marquée par des pluies abondantes. La chaîne météo a maintenu 13 départements en alerte jaune, essentiellement sur le centre-est de la France et dans le Limousin. L'activité pluvieuse faiblira progressivement sur les Alpes tandis que des pluies modérées persisteront une grande partie de la journée de l'Aquitaine à la Franche-Comté, écrit le prévisionniste dans un communiqué vendredi matin. Pour Météo France, le vent souffle moins mais les pluies et la neige perturbent encore 25 départements du sud-ouest, du centre-est, de l'est, du nord-est et du sud-est qui étaient toujours en vigilance orange vendredi matin, selon le dernier bulletin de l'Institut des risques d'inondation. La chaîne météo annonce que les cumuls de pluie seront généralement compris entre 30 et 80 mm selon les départements. Ces cumuls viennent s'ajouter aux pluies abondantes de ces dernières heures, note le prévisionniste. Dans un tel contexte, le risque de crue et d'inondation des cours d'eau est particulièrement important. Météo France a placé 18 départements en alerte orange pour inondation. 6 autres départements sont en vigilance orange pluie inondation et un autre en vigilance orange pluie inondation et avalanche. La Seine a débordé à Rouen et des rivières sont placées en vigilance orange face au risque de crue, comme en Gironde, dans le Grand Est, en Franche-Comté. Le retour à la normale est prévu pour vendredi 18h. Déjà jeudi, plusieurs rivières étaient sorties de leur lit. La Seine a débordé à Rouen. Idem pour certaines rivières dans le Cantal, selon une journaliste de la montagne. Dans le village de Morteldmaille, en Isère, la rivière a débordé et inondé la zone pendant la tempête Eleanor. Photo prise le 4 janvier 2018. Philippe Des et Mazes AFP. Outre les pluies abondantes, la chaîne météo souligne les risques d'avalanche dus à une fonte importante de la neige à basse et moyenne altitude étant donné le redout significatif en montagne. Dans les Alpes, si le pic est passé jeudi, des départs spontanés d'avalanches vont encore se produire et quelques grosses avalanches restent possibles, avec la reprise des précipitations cette nuit, prévient pour sa part Météo France. Le risque d'avalanche est encore présent sur tous les massifs savoyards Beaufortain, Vanoise, Haute-Tarentaise, Maurienne, Haute-Maurienne, Aravis, Chablais et Mont-Blanc. Elles se produiront à une altitude supérieure à la limite pluie-neige, vers 2000 mètres. De quoi perturber les vacanciers partis skier. Des voitures recouvertes de neige à la station Mémenuire dans les Alpes, le 4 janvier 2018. Jean-Pierre CL à TOT AFP. De nombreuses routes de montagne et d'accès aux stations sont restées fermées dans la nuit de jeudi à vendredi en raison du fort risque d'avalanche. En Haute-Savoie, une centaine de personnes du hameau de Le Tellet, proche de la station de Morillon, ont été évacuées jeudi par mesure de précaution.
Le préfet de l'Isère a demandé aux vacanciers de ne pas anticiper leur retour, car des axes sont toujours en cours de déblaiement. Un chasse-neige déblaye une route menant à la station de ski des Menuires le 4 janvier 2017 après que la région a été balayée par la tempête Eleanor. Jean-Pierre CLATOTAFP Lille a été frappé par des incendies, d'une intensité exceptionnelle en plein hiver, selon la préfecture, en raison d'un cocktail vent violent et sol sec. Plus de 2000 hectares de végétation ont été parcourus par les incendies. En fin d'après-midi jeudi, ils étaient maîtrisés, bien que toujours actifs en Haute-Corse, à Sant'Andrea di Cotone 1000 hectares et Chiatra 650 hectares. Plus de 300 personnes étaient toujours engagées sur le terrain, appuyées par 3 Canadair. Des pompiers travaillent près d'une maison qui a brûlé dans le village de Chiatra le 4 janvier 2018. Pascal POCHARDCASABIANCAFP Selon EDF, moins de 2000 foyers restaient sans électricité jeudi en fin de journée. La chaîne météo est une société du groupe Figaro avec AFP.